Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission spéciale Le Monde du hockey, /NHL News. Émission spéciale aujourd'hui. On va y aller avec un petit avant-match des Remparts du Québec qui jouent aujourd'hui à 14h face au Tigre de Victoriaville. Juste avant, on va y aller avec un petit retour là, sur la semaine de la bulle de la JMQ au Centre Vidéotron de Québec. Mercredi, on a parlé des matchs mardi soir, on a fait un après-match Remparts, on a discuté des matchs de la journée. On se transporte mercredi le 18, un match entre les Olympiques et les Voltigeurs. Les Olympiques ont été trop forts pour les Voltigeurs dans ce match-là. Marque finale de 4-0. Un premier but en carrière dans ce match-là pour Samuel Savoie et Tristan Luneau. Donc, deux gars là, qui marquaient leur premier but en carrière dans le circuit Courteau. 4-0, je le rappelle, pour les Olympiques. Sinon, on a eu un match en prolongation également en soirée. Les Tigres de Victoriaville face aux Saguenay-Chicoutimi. 3-2, les Tigres dans ce match-là. But en prolongation, là, gagnant de Michael Abramov. Rien de surprenant. C'est pas mal de joueurs là, vedettes chez les Tigres. Jeudi soir maintenant, le match tant attendu entre l'Armada de Blainville-Boisbriand et les Remparts de Québec. Will, je veux qu'on parle un petit peu de ce match-là. Quand même, c'est un bon défi pour les hommes de Patrick Roy. Là. On va se dire l'Armada était une puissance avant ce match-là. Statistique comme ça, l'Armada en 3 matchs, avant le match contre les Remparts, avait marqué 17 buts en 3 matchs. Wow! C'est incroyable. Le match a été la marque finale de 4-3 l'Armada. Miguel Tournier est venu voler le show. 3 buts, dont le but gagnant en prolongation. Les Remparts se sont bien battus, mais au final, Miguel Tournier, j'ai envie de dire, il va avoir battu les Remparts à lui seul. Là. Oui, on peut quasiment dire ça. Les crimes, tu l'as dit, il y a 3 buts. Il y a une malade là, pour de vrai, une game de fou. Ah oui. Vraiment bien produit sur le tableau pour l'Armada, qui est vraiment bien fait. Beau travail aussi à défensive avec l'Armada. Donc, Tourigny, je comprends pas pourquoi ils ont donné la 3e étoile en plus de ça. Il a mérité la première. Là. Ben oui. Je comprends que oui, c'est à Québec, puis là, c'est les remparts d'équipe locale. Habituellement, tu essaies de regarder l'équipe visiteuse en plus à la fin, mais là, crème un défenseur qui marque 3 buts. T'es supposé de mettre première étoile. Là. Je sais que Mariella a un excellent match, puis ça, je m'en battrai pas. Mariella a joué un excellent match pour les Remparts. Là. Mais Tourigny méritait la première étoile, à mon avis. C'était même pas de question. Là. Tellement d'accord. Ils ont donné la 3e étoile. Crime. Hey, il a fini le match. 3 buts, tout le chapeau. Ah oui. Pour un défenseur, dont le but gagnant en prolongation. Un monté à l'emporte-pièce. Il a déjoué Rousseau là-dessus. C'était magnifique. Puis, tu l'as dit, je trouve qu'il était bon défensivement. Je me rappelle d'une situation en première période. C'était 0-0 la marque, un 2 contre 1 les Remparts. Il fait une glissade. Puis là, il a glissé un petit peu de bonheur. Il ramène son bâton pour couper la passe. C'était magnifique. Un jeu défensif incroyable de Tourigny. Il est vraiment solide, Tourigny, honnêtement. Il donne un bon spectacle, ça, faut le dire. Puis, parlant de ce match-là, c'est les débuts de William Rousseau. Moi, je trouve pas qu'il a mal fait. Il a reçu 24 lancés. C'est sûr qu'il n'a peut-être pas fait l'air et clé permettant au Rempart de gagner la partie. Mais lui, je l'ai dit, il était confiant dans ce match-là, sauf qu'il est déçu de ne pas avoir remporté la victoire. Mais Patrick Roy, il a adoré son match, il l'a dit en conférence de presse. Toi, parle-moi donc un petit peu de Rousseau, comment tu as trouvé son match comme baptême dans le circuit Courteau? Ben, comme premier match, je pense que c'était excellent. Rousseau a bien prouvé qu'il a sa place dans la HMQ cette année. Ouais. Je pense que même aller au collège comme il voulait faire, je pense qu'il a prouvé qu'il est là. Puis il va être un bon gardien de but pour le futur, pour les Remparts, c'est sûr. Là. Puis tu repenses, c'est le premier match pour tout le monde. Là. Ouais. Rousseau, on a tout un premier match dans la GMQ, puis Rousseau, il a prouvé que oui, il a fini en défaite, mais il a bien gardé les poteaux pour les Remparts. C'est sûr, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Écoute, Patrick Roy l'a dit, pour le présent et pour le futur des Remparts devant le filet, ça s'annonce bien. Là. Cette année, il a la chance d'être épaulé par un Sigouin qui est un bon vétéran. Mais quand Sigouin ne sera plus là, ben, ça va être Rousseau qui va avoir le filet le plus souvent qu'à son tour. Et puis, je pense que Patrick Roy est très, très, très content. Il a hâte de voir ce que son gardien de but là, à long terme peut lui donner devant le filet. Will, pas le choix de parler. Viliami Mariala et puis Apo Sivonen, nos 2 Finlandais. J'ai écrit un article là-dessus hier. Comme pas mal de gens ont pu le voir. Là. Parlant de Mariala, c'est 4 points en 2 matchs. C'est 2 premiers matchs en Amérique du Nord en passant avec les Remparts parce que lui, c'est un Finlandais, là, je le rappelle. 4 points, 1 but, 3 passes en 2 matchs. Puis Éric Dubé a marqué au dernier match sur une passe de Mariala. Puis en conférence d'après-match, Éric Dubé a dit c'est incroyable, j'ai jamais vu un gars passer la rondelle de même. C'est tout un passeur. Écoute, Mariala, il a un bon physique. Il s'en sert pas nécessairement, mais c'est un gros bonhomme. C'est un gars qui est rapide. Il est intelligent avec la rondelle. Puis c'est un fabricant de jeu hors pair, hors du commun. Sur l'avantage numérique, là, avec Malatesta, Nas, Rochette puis Dubé, là, je pense que les Remparts, là, on peut dire que c'est déjà une meilleure force de frappe qu'en début de saison, quand il n'était pas là. Mais il semble qu'il te manquait ça un bon passeur pour refiler à des Malatesta, à des Dubé. Je suis tellement content qu'on ait trouvé ce gars-là. Puis j'ai envie de dire que pour le repêchage européen que les Remparts ont connu cette année, c'est tout un coup de Patrick Roy. Là. Bon, c'est sûr que ça bat Sato l'année passée, on s'en battra pas. Ouais, parce que tu prends ça dans les Européens, les remparts qu'on a Ouais. eu dans les dernières années, on a eu quoi? Dmitro Timashov, ça fait longtemps. On a peut-être eu Philippe Kourachev, là, qui était pas si mal, on va le dire, il a bien fait. Mais depuis ce temps-là,
des Européens avec les remparts, il n'y en a pas eu des excellents. C'est pas pour dénigrer personne, mais l'année passée, c'était Yu Sato. Il n'a rien fait. Fait que, avec Mariala, on est entre bonnes mains. Tellement content. Ce gars-là, il a seulement 17 ans. C'est incroyable. Moi, je pense qu'il va être là avec les remparts. Puis les remparts, ils disent viser la Coupe mémoriale pendant quelques années. Mais quand on rechète Malatesta, puis des gars comme ça vont être à leur meilleur, ça va être la même chose pour Mariala. Ça va être c'est incroyable. Il fait jouer avec Dubé puis Rochette, c'est son premier trio, Patrick Roy, puis il n'a pas envie de le changer. Ça fonctionne pour le moment. Il faut que ça continue. Tu es d'accord avec ça? Hein? Oui, c'est sûr. Puis tu parles de Mariala, dans quelques années, Mariala, je m'attends qu'il dans 2 ans maximum, il fasse équipe finlandaise au Mondiaux Junior. C'est quasiment souper. Oui, on voit déjà tout son talent à 17 ans. Il vient d'arriver, il est à l'aise, il repère ses coéquipiers d'une façon incroyable. Puis il n'a pas un vilain lancer. On l'a vu sur son but, un bon lancer sur réception également. Parlant de Finlandais, il y a Apu Sivonen défensivement. J'en ai parlé un petit peu dans mon article, Will. Écoute, ce que Patrick Roy disait à son sujet, c'est qu'il amène une dimension que les remparts n'avaient pas nécessairement. Un gros défenseur, une longue portée, bon défensivement. Lui aussi, Patrick Roy pense que ça va aider pour le futur. Puis, tu sais, on a parlé dans notre avant-match du premier match des remparts face aux Cataractes. Plus difficile, on en a parlé. Ça, c'est correct. Le plus difficile, c'est son premier match. Sauf que là, ben, force d'admettre qu'il s'est bien repris et qu'il a bien performé au dernier match. Parce que, tu sais, encore là, je me rappelle d'une séquence en désavantage numérique. Ouais, il a bloqué ses 3 shots d'affilée. C'était malade. Oui. C'était vraiment une séquence fou pour un joueur finlandais, là, pour le joueur finlandais plutôt. Ouais. Il s'est mis devant les shots, ça avait pas les joueurs capotaient sur le banc. Donc, je pense que vraiment gagné du respect. Je pense pour les joueurs là-dessus, là, ça a monté. Il a vraiment prouvé que je pense que sur le piqué, Sivonen peut faire un bon job. C'est sûr, oui. Écoute, quel courage à démontrer là-dessus. Parce que ça prend du courage de bloquer 3 shots d'affilée. Là. Pas 1, pas 2, mais bien 3. Puis sur le banc, là, les gars, ils criaient. Il capotait. Juste ça, on dirait que ça a donné de l'énergie au rempart. Parce que, tu sais, Miguel Tourigny est marqué tout de suite après. Mais les remparts jouaient déjà un bon match, un bon début de match. Puis on dirait que ça a rassemblé tout le monde. C'est tellement solide. Puis à son arrivée au banc, après ces 3 tirs bloqués, qu'est-ce que Patrick Roy est allé faire? Il s'est dépêché d'aller donner une bonne tape sur l'épaule. Puis toute une marque de respect pour Sivonen. Comment se faire apprécier par ses coéquipiers? Hein? Oui, c'est sûr. Rendu là, pas grand-chose à dire de plus. Si tu veux nous parler du jeu de Malatesta, Rochette, Dubé, des gars comme ça? Moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Les gars, ils ont bien prouvé ce qu'ils peuvent encore faire. C'est encore, je pense, à mon avis, les joueurs clés des remparts cette année. Puis ils vont continuer de même pour jusqu'à ce qu'ils essaient de gagner la coupe. Je pense que les joueurs vont pouvoir prouver qu'ils sont des grosses forces. Puis je pense que Malatesta, lui, son but aussi d'être repêché, de se faire repêcher au repêchage. On sait que Rochette, lui, c'est difficile cette année pour se faire repêcher. Donc je pense que Malatesta, Nas, tous des gars qui peuvent se faire repêcher cette année veulent vraiment prouver qu'il y a une place dans la grosse ligne des années du futur. Ah oui. On n'aurait pas dit que les remparts sont jeunes, mais les remparts sont talentueux. Puis Patrick Roy là, le sait. Il veut développer ses joueurs, puis il fait jouer ses jeunes joueurs. C'est tellement beau à voir. Là. Chapeau au Remparts de Québec. Je pense qu'on a une belle équipe, on a une équipe divertissante. Si on aurait les partisans de permis dans les gradins, là, je pense qu'on aurait le droit à des bons spectacles au centre du Vidéotron. Tu as parlé de Nord, j'ai aimé ça. Écoute, Evan Nord, ça a été le choix des Remparts de Québec au dernier repêchage, 5e au total, si je ne me trompe pas. Puis Patrick Roy l'avait mentionné, c'est un bon défenseur mobile. Mais de le voir performer de la sorte, pas nécessairement s'inscrire au tableau soir après soir, mais c'est que c'est le corps arrière de l'avantage numérique. Bouge la rondelle. Je trouve qu'il est bon. Très, très bon. Il a confiance, en tout cas. Ça, c'est une chose, c'est sûr, il a confiance. Puis Patrick Roy, lui donne du temps de glace. Oh, c'est sûr. Là. Je pense que Patrick l'avait dit quand il l'a repêché, son but, c'est de le faire juste le powerplay puis être un défenseur top 4. Il est en train de le prouver heureusement qu'il a sa place là. Puis moi, je pense que c'est triste pour les défenseurs qui étaient là des années puis qui perdent leur spot comme Dylan Chevelle, lui qui perd du temps de glace. Mais je pense que c'est le temps vraiment que les rapports doivent vraiment habituer leurs jeunes parce que là, eux autres, ils veulent faire une run pour les grands honneurs dans des années, genre en 2022, il avait dit quelque chose de même, je ne me rappelle pas. Moi, c'est 2022. Donc, je pense que c'est sûr qu'il va arriver. Les joueurs ont perdu du temps de glace, puis les jeunes joueurs vraiment comme Nas, Sivonen, donc Truchon, Cournoyer, ce qui risque d'être nos. Cournoyer, je m'attends qu'il soit un bon leader pour les rapports pour les grands honneurs aussi. Risque d'être capitaine dans les années futures. Donc, moi, je pense que Nas peut faire du beau travail avec ce young core, on peut dire, pour les rapports. Tellement d'accord. Puis Will, on parle des attaquants, là, des défenseurs, je dirais, de premier plan des remparts. Mais si on regarde d'autres joueurs, Xavier Filion, Thomas Caron, c'est le capitaine, Gabriel Montreuil, puis Nathan Gaucher, c'est ça. Je trouve que ces gars-là jouent sur un 3e trio. Mais Caron, avec son trio, là, c'est des très bonnes performances. J'ai envie de dire que c'est un trio dur à affronter. C'est des gros bonhommes. Montreuil, Gaucher et Caron, c'est des gros bonhommes. C'est des gars tough à affronter, des gars qui ont des bons lancers, qui veulent finir leur mise en échec, des gars d'émotion, des gars de caractère.
mais ils jouent bien ensemble. Il y a une belle chimie qui s'installe au sein du groupe des Remparts. Une chose que j'ai aimé que Patrick Roy a dit à son point de presse du dernier match, c'est que oui, on n'a pas joué, puis c'est plate, puis on n'aime pas ça, là. Mais les temps de pratique que les Remparts ont eu, là, ça a été plus que bénéfique au développement de tout le monde dans la chambre des Remparts. J'ai envie de dire que ça paraît. Les Remparts démontrent du beau hockey, parce que je le répète, l'Armada Blainville-Boisbriand est une force de frappe dans la Ligue déjà, puis ils vont l'être encore. Là, c'est une équipe à surveiller et qui vont être dangereuses. Mais les Remparts sont bien battus. C'est un bon défi. Tu mettais Rousseau dans un match difficile. L'équipe jeune des Remparts qui était là. Les Remparts qui réussissent à jouer un match de la sorte. Chapeau Remparts. Très, très belle performance de leur part. Et puis, je pense que ça va être bon pour la suite. Will, parlant de la suite, le but de l'émission, c'est de faire un avant-match. Avant-match, Remparts de Québec, Tigres de Victoriaville au Centre Vidéotron, dans la ville de Québec, aujourd'hui 14h. J'ai envie de te demander quel genre de match tu t'attends. Parce que les Tigres ont connu un difficile début dans la bulle. Ils se sont repris contre des Saguenayens, qu'il faut dire, n'avaient pas Lapierre et Mercer, en prolongation seulement. Je trouve que c'est difficile un petit peu pour les Tigres, tandis que de l'autre côté, les Remparts sont bien partis. Donc, quel genre de match on peut s'attendre? Moi, je m'attends à un match serré quand même. Ouais. Mais je pense que quand les Remparts vont sortir vainqueurs, je pense que les Remparts l'ont prouvé, ils ont encore beaucoup de talent. Ils l'ont prouvé qu'ils ont le match contre Shawinigan, puis ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'essayer de battre à l'Armada. Se rendre en prolongation, ils ont bien fait. Puis je pense qu'ils l'ont prouvé aussi contre Victor au début de la saison. Perdu 4-3 en prolongation le premier match. Je pense que dans les Remparts, eux autres, leur but, c'est vraiment de battre Victoriaville pour faire prendre la défaite de ce match-là. Je pense qu'eux autres, ils veulent vraiment gagner. Puis c'est pour ça que je m'attends à ce que les Remparts sortent avec une grosse game. Si tu veux, moi, j'ai une prédiction pour le match, si tu veux que je la dise. Garde-toi, vas-y. Vas-y, moi, j'étais à 5-2 pour les Remparts aujourd'hui. Okay. Donc, moi, je m'attends à un match quand même serré, mais que les Remparts vont pouvoir quand même marquer plusieurs buts. Parfait. Puis là, pour les Tigres de Victoriaville, la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, c'était au début de la saison, hein, au Centre Vidéotron. Puis c'est les Tigres qui l'avaient emporté. Si je ne me trompe pas, là, je pense que c'était 4-3, mais en prolongation encore. Donc, moi, je suis encore un match serré. Écoute, les Remparts, là, ils travaillent fort, sont dans les parties, montrent du caractère, jouent avec leur talent. Mais je pense que ça va être des matchs serrés encore une fois. Les Remparts sont capables de gagner ce match-là, je le dis. Là. Mais il va falloir surveiller Michael Abramov. Ça va être une des pièces maîtresses du côté des Tigres, Michael Abramov. Je crois que c'est 2 buts lors du dernier match. C'est vraiment leur joueur clé là-bas. Ils ont un bon duo d'Européens là-bas. Leurs 2 premiers trios au Tigres, c'était surveillé. Leurs défenseurs, il y a une couple de défenseurs qui aiment supporter l'attaque. Ça va être surveillé, faire attention. Mais comme je dis, les Remparts, si je joue le match comme ils ont joué contre l'Armada, là, je pense qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Tu joues ta game, tu fais ce que tu as à faire, puis tu es capable de sortir gagnant à ce match-là. Patrick l'a dit, il a confiance en ses joueurs. Là. Oui, il veut les développer, mais il a extrêmement confiance en ses joueurs. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute. C'est Sigouin qui gagne le match de ce soir, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, le gardien de but de 20 ans, les Remparts, Thomas Sigouin qui reprend son filet. On a dit, Rousseau a eu son baptême quand même très solide, on va dire, c'était bon. Mais Sigouin, qui lui avait gardé le match contre les Cataractes en début de semaine, il avait très, très, très bien fait. Là. On se rappellera. Oui. Il avait été un homme clé de la victoire des Remparts. Puis s'il peut reprendre là où il l'a laissé, ben, je pense que ça va être excellent pour les Remparts. Là. Oh, c'est sûr. Sigouin, lui, il fait des gros arrêts, mais je pense que l'affaire avec Sigouin, il faut vraiment falloir qu'il commence à moins faire la ballerine au président dans le net. Il bouge trop. Il faut qu'il reste dans son filet. Il faut vraiment. Il laisse trop de crédit au passé, on pourrait dire. À quelques reprises, les défenseurs des Remparts ont dû vraiment supporter à l'arrière du filet. La rondelle a passé, a rentré quasiment. Les Rochettes, Sivonen ont tassé la rondelle, ils envoient dans le coin. Donc, je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'il s'habitue pour Sigouin. Moins laisser les rondelles passer. Essayer de juste garder sur lui ou les envoyer en avant. Bon, être plus stable, contrôler ses retours de lancer, je pense que ça va être la clé. Mais mis à part ça, il nous a habitués, ben pas nous habitués, mais il a fait quelques arrêts spectaculaires. Mettons que c'est pour le spectacle, on va dire ça de même. Ben voilà, je pense que ça met la table. Will, on regarde ça le match de tantôt après-midi. D'autres choses à rajouter là-dessus? Non, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, tu attends une victoire de 5-2 les Remparts? Oui. J'ai hâte de voir ça, mon Will. Ben merci d'avoir été là. Ah, prends-moi, James. Mesdames, messieurs, voilà notre idée fait. Avant-match, Tigre Remparts 14h ce soir. Ben, plutôt cet après-midi. Et puis, ben, parlant de ce soir, il y aura un match de 19h également dans la bulle de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. C'est le match opposant. Si je ne me trompe pas, les Cataractes de Shawinigan à l'Armada Blainville-Boisbriand à 19h. C'est en plein ça. Donc, mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne journée de hockey.